Alors déjà, on va essayer de faire par truc parce que j'ai pas lavé les fruits. C'est pas grave, on s'en fout. De toute manière, si on crève, on saura pourquoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je vais très bien comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi personnellement, j'ai passé une très bonne semaine. Alors du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo mukbang chez la psy. Voilà, mukbang chez la psy, c'était pas une idée. Enfin, de base, j'allais donner cette idée, mais vu qu'on va parler de mon histoire à moi, je trouve que c'est un peu inutile. Du coup, mukbang chez moi-même. Et dans cette vidéo, du coup, on va parler de mon année de 4e, comment ça s'est déroulé un peu en mangeant. Du coup, c'est un mukbang avec des fruits. Moi, je fais pas des mukbangs avec McDo et tout. Moi, je suis sain, voilà. Du coup, sans plus tarder, on passe directement au générique. Générique. Je vais commencer la vidéo, voilà, même avec les préparations, on s'en fout, on parle toujours. Alors du coup, on va commencer déjà par la fin de 5e. Alors déjà, quand on est arrivé à la fin de 5e et quand j'allais rentrer du coup en 4e, je me suis dit, bon, l'année va être quand même assez bien parce qu'il faut savoir, c'est pas pour me vanter encore une fois, que pendant les 2 trimestres, non, les 2 semestres de la 4e, en gros, j'ai eu excellence. Et spoiler alerte, j'ai pas eu excellence le deuxième et le 3e trimestre, j'ai pas eu excellence, j'ai que eu félicitations. Du coup, j'ai légèrement chuté, ou légèrement. Légèrement, c'est encore plus faible, mais j'ai clairement chuté. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, l'année de 4e, ce sera fade, ce sera comme l'année de 5e. Voilà, j'ai l'habitude et voilà. Et du coup, moi, je me prépare pas mentalement et tout, parce que moi, je me dis, on y va, hein. Et si on arrive, on arrive. Si on n'arrive pas, c'est tant pis, quoi. Voilà. Je commence à arriver en 4e et tout. Je commence à voir que l'ambiance, c'est pas comme d'habitude. Les cours sont un peu plus boostés. Et on te parle plus de brevets, genre on te met vraiment un peu plus la pression. Et c'est tout à fait normal, quoi, je trouve. Et quand je regarde aussi par rapport aux cours et par rapport aussi à moi surtout, je me dis qu'il y a plus de notions à apprendre, le brevet approche très vite. Je suis là en mode, mais Roliane, genre, où on est là en fait. On va parler déjà du premier trimestre. Alors le premier trimestre, parce qu'on va déjà faire dans l'ordre, le premier trimestre franchement c'était au calme, même si je bavarde. Oula, la pomme elle s'est cassée. Je bavarde beaucoup en classe, je suis quand même une petite pipelette. Mais pas dans tous les cours, parce qu'il y a des cours quand même, j'arrive à quand même à me maintenir quoi. J'arrive aussi à poser des limites en mode Roliane, il faut travailler et tout, on n'est pas à l'école non plus pour bavarder quoi. Il y a aussi la récréation qui est faite pour ça. Je me dis, bon, on y va au calme. De toute manière, Roliane, tu fais comme l'année dernière, calme, voilà, intéressé par le cours et tout. Si tu es intéressé et si tu suis, ça passe crème. Trimestre 1, excellence sans plus. Deuxième trimestre. Alors, le deuxième trimestre, ça commence un peu à se compliquer, mais légèrement. On voit un peu plus de notions et tout. Déjà, le fait que... Juste, deuxième trimestre, le fait que c'est en trimestre, en fait, du coup, ça... Voilà, et tout, ça change vraiment parce que quand j'étais en 6e et 5e, c'était semestre. Et là, ça a clairement changé. On a basculé à trimestre. Et je trouve que pour la 4e, j'étais un peu plus distrait. Genre, je bavarde plus avec des personnes et tout. Genre, je bavarde avec beaucoup de personnes de la classe et tout. Et moi, il faut savoir, j'adore faire rire les autres plutôt. J'adore. Et moi, le bonheur des autres fait mon bonheur, franchement. On va pas passer par quatre humains. Le bonheur des autres fait mon bonheur. Je fais rire les gens et tout. Et oui, je suis quand même le cours. Hein, je suis quand même le cours, même si je fais rire les autres et tout. Je reçois quand même des remarques des profs. Les profs voient directement, hein, même les profs que j'avais l'année dernière. Ils se disent, oui, Roliane a légèrement chuté. Sa concentration est partie un peu plus... Il est parti. Les profs, pareil, hein. Ils disent que je suis très gentil et tout. Et que comme quoi, je suis un très bon élève. Je suis très ponctuel et tout, parce que je vais toujours à l'école. J'ai jamais eu d'absence d'ailleurs. Sauf pour des rendez-vous médicaux. Et encore. J'ai toujours été là, toujours été présent. Et c'est pas ça qui pose problème. C'est justement le comportement. En fait, c'est le fait que... j'ai des bonnes notes, hein. Ça, c'est pas un souci. J'ai au moins 17 de moyenne et tout. C'est pas pour me vanter encore une fois, mais vu qu'on est entre nous, je peux me permettre de le dire. Mais je n'ai pas créé sur tous les toits que j'ai 17 de moyenne, quoi. Voilà. Ils disent que oui, Roliane, c'est un très bon élève.
Il a 17 de moyenne et c'est dommage d'avoir 17 de moyenne et avoir ce genre de comportement en mode bavarder et tout. Surtout en allemand. En allemand, c'est pire. Parce que, faut savoir aussi, j'espère qu'elle va pas passer sur cette vidéo, mais Madame Maillot, enfin, oula, pardon. Notre prof d'allemand, elle est souvent absente, elle est maman. Je peux très bien comprendre. Et sûrement, en fait, j'avais envie de faire Abibac. En gros, c'est un truc, un lycée d'allemand, quoi. Voilà. Je sais pas trop comment dire, mais c'est genre Assani et tout. Et genre, je voulais faire ça de base, mais le fait qu'elle soit souvent absente et tout, et que comme quoi je suivais pas en cours et tout, ça m'a plus donné envie de faire parce que je me suis dit que si là je suis pas les cours et que je connais presque aucune notion en allemand et que j'ai déjà presque du mal à me présenter en allemand, ça sert à rien, Roliane, parce qu'il faut décrocher au moins le niveau C1. Il faut vraiment avoir un bon niveau pour aller là-bas. Du coup, je vais pas me foutre dans le pétrin. Je suis toujours une carrière lycée général, mais pas plus loin. Ben, Madame Ayo, au début, elle avait très bien confiance en moi. Mais je dis pas que même après avoir vu mon comportement et tout, comment je bavarde et tout, elle a perdu confiance en moi. Hein. Mais je pense qu'elle s'est dit que si par là-bas avec ce genre de comportement, mais c'est mort. C'est clairement mort. Je vais pas tenir une journée là-bas, c'est pas possible. Et que moi, faut savoir parce que je fais souvent les choses aussi à contre-cœur. Parfois, quand je suis là, je fais rigoler les êtres et tout. Vous croyez pas que forcément j'ai envie de faire ça parce que je le veux. J'ai envie de faire ça pour justement me faire remarquer et prouver aux autres que comme quoi je suis bien et que j'ai un bon mood. Mais pas du tout. Au fond de moi, c'est pas ce que je ressens. Au fond de moi, j'ai envie de réussir. Mais en fait, c'est la façon de travailler, c'est comment dire ça. En fait, c'est comment c'est formé l'école, vu qu'on est avec des camarades et tout, des gens, voilà, du coup, nos copines et tout. On a du mal à se concentrer, même si on a envie d'être concentré, on a vraiment du mal. Et ça, c'est très difficile. Du coup, d'un sens, oui, les professeurs ont raison, mais dans un sens aussi, il faut comprendre les élèves. Que comme quoi, le cadre scolaire, mettre des élèves dans une classe et tout, oui, c'est sûr, ils vont bavarder parce que je pense que les profs aussi ont été enfants. Ils ont au moins une fois bavardé dans leur vie quand même. Ils savent très bien de quoi on parle, mais ils n'ont pas le déclic. Je sais pas pourquoi. Le trimestre 2, franchement, c'était catastrophique. Et le trimestre 3, c'était encore pire. Je vous raconte. Je mange. Donc, après le conseil de classe du trimestre 2, moi et ma maman, on a eu une très longue discussion. Elle était là, elle m'a dit, Roliane, pour ce que tu veux faire plus tard, bavardage et tout ça, ça n'existe pas en fait. Parce qu'il faut savoir que moi, j'aimerais être diplômé de droit, faire du droit, devenir avocat et tout. Et si pour ce que je fais, j'ai ce genre de comportement, mais laisse tomber, j'aurai même pas ma place et tout. Oula, la pomme, non mais les pommes maintenant, mais vous pouvez partir. Je vous ai pas demandé. Je disais, comme quoi, j'étais en train de dire quoi. Moi et ma maman, il y a eu une très grande discussion. Elle a dit, Roliane, pour ce que tu veux faire encore une fois, c'est non, ça n'existe pas ce genre de bavardage et tout. Du coup, elle m'a fait une grosse leçon de morale et tout. Elle a dit qu'elle espère que je ferai mieux pour le trimestre 3 et que je décrocherai excellence. Du coup, les vacances de janvier, février, mars, avril, mai. Les vacances de mai, voilà. Je sais passer les vacances et tout. Et c'est arrivé le trimestre 3. Trimestre 3, pareil. Un peu plus de bavardage par contre. Toujours des bonnes notes. Mais je me fais plus remarquer. Les profs signalent quand même. Ils disent que c'est un peu dommage que j'ai des bonnes notes, mais j'ai un comportement bavardage. Et que comme quoi, je suis quand même gentil et tout, genre je manque pas de respect aux profs et tout. Hein. Mais c'est le bavardage en fait qui tue tout. Et c'est ça qui va me créer une mauvaise réputation dans le collège en fait. Le bavardage, enfin une mauvaise réputation envers les professeurs je suppose. Que je pense, ils acceptent pas du tout le bavardage vu comment... s'ils auraient pas signalé, ça veut dire qu'ils auraient... Voilà. Après, ça peut leur devoir aussi de signaler quand il y a des bavardages et tout parce que ça peut perturber le cours, ça peut perturber aussi les élèves. Parce que moi aussi parfois, je suis pas bête. Parce que moi, Roliane, je me mets souvent
je me remets souvent en question. Je me dis, Roliane, mais mets-toi juste un instant à la place des profs et tu vas voir comment c'est. Je ferme les yeux quelques secondes et je fais genre que j'étais prof. Je me dis, mais Roliane, imagine c'était toi le prof entre tous ces élèves là qui est en train de bavarder. Où est ton cerveau en fait? Du coup, oui, j'arrive très bien à comprendre que les professeurs sont... On a marre clairement. Pas marre de moi, mais marre surtout du bavardage. Parce que je pense pas que je suis le seul qui bavarde dans la classe. Voilà, et ils ont clairement fait la remarque à d'autres personnes aussi, quoi. Mais moi, de mon côté à moi, je pense que les personnes qui bavardent, qui se font remarquer et tout, c'est les personnes qui n'ont pas l'opportunité de genre se faire voir. Genre, attends. Je demande. Genre, je m'explique. Pour moi, encore une fois, les personnes qui se font remarquer et tout, c'est pas dans un but en mode ils ont envie de faire ça méchamment. C'est dans un but, ils ont envie de se faire exprimer. Parce que chez eux, chez soi, dans la vie de tous les jours ou ce qui les entoure, ils n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Du coup, entre tous ses camarades, entre tous les yeux de tout le monde, parce que oui, le collège c'est un endroit où on peut être très mal vu très très rapidement. Juste avec un seul claquement de doigts, tu peux avoir une réputation clairement ruinée, quoi. Du coup, c'est là où les élèves clairement s'expriment et on voit peut-être pas leur vrai visage, mais on voit quand même le double face de leur visage. Il faut un peu aussi les comprendre. Les personnes qui se font remarquer et tout, c'est pas forcément dans un but en mode pour faire chier les profs et tout. Parce que même quand il y a des élèves dans la classe qui sont perturbateurs, ne croyez pas que dans leur tête, ils sont là, ils se réjouissent et tout, hein, parce qu'il y a souvent des concours en mode de celui qui fait je sais pas quoi et tout, genre en mode celui qui est le plus énervant et tout, remporte le truc et tout, il y a des gens qui le font, mais bref. Ça, c'est l'éducation, encore une fois. Si les parents n'éduquent pas leur enfant, ben, ça peut partir très vite. Hein. Trimestre 3 est fini, j'ai les résultats de mon bulletin. On me dit que Roliane, enfin la déléguée, ma meilleure amie du coup, elle me dit Roliane, t'as eu félicitations. Moi, dans ma tête, je suis déçue. Clairement, je vous dis clairement. Je suis déçue. Parce que après avoir fait le compte toute l'année et avoir aussi fait l'intelligence, c'est pas un rôle que je joue, mais clairement avoir bien écouté ou bien appris et tout, parce que j'avais 17 quelque chose de moyenne, j'ai pas eu excellence. Après tout ça, j'ai pas eu excellence. Il y a des gens qui me disent mais oui Roliane t'es pas fâchée et tout. Je suis pas fâchée, je suis juste déçue parce que j'ai pas à en vouloir au prof en fait. J'ai juste envie en fait. C'est tout ce que je peux faire, c'est de m'en vouloir en fait. Et aussi de me remercier aussi dans un sens, je m'exprime. Alors, j'ai pas à en vouloir aux professeurs parce que c'est ce que eux ils ont rien à voir, ils font juste leur travail. En gros voilà, ils font juste leur travail et qui est-ce qui pour la deuxième fois de sa carrière YouTube, son téléphone a plus de stockage et encore une fois la vidéo s'est coupée. Et ben c'est Roliane encore une fois. Ma vidéo s'est coupée, on était au trimestre 3, on reprend, c'est pas grave, on garde la pêche, on boit de l'eau fraîche. On continue. On recommence du coup. Parce que moi j'avais déjà vidé tout mon sac. Oh. Du coup, j'étais en train de dire que comme quoi les profs, j'avais pas à les en vouloir parce que eux, ils font juste leur travail et que eux, ils ont clairement rien à dire. Et encore une fois, juste ils font leur travail. Et moi, j'étais déçue de moi parce que j'aurais pu faire mieux. J'ai peut-être déçu aussi ma maman parce qu'elle avait confiance en moi et elle savait que peut-être j'aurais pu réussir. Et moi, j'ai pas saisi la chance. Et du coup, ben, je me suis retrouvé perdant. Non, la pluie, reste en haut, s'il te plaît. Mais je plaisantais. Reste en haut. Voilà. Et du coup, j'étais déçu de moi. Oui. Clairement, j'ai dit tout haut, j'étais déçu de moi. Mais malgré ça,
je garde la pêche. Et je me dis, Roland, pour le trimestre, pour la troisième, peut-être tu réussiras. Du coup, parlons maintenant de la troisième. Alors, mes ressentis pour la troisième. Pour moi, la quatrième, c'était le pire. La pire année parce que tout est arrivé en même temps. On nous met la pression pour avoir le brevet. Il y a la crise d'adolescence qui arrive. Il y a l'adolescence, il y a tout qui arrive en même temps. Du coup, ce qui fait que ça provoque une légère baisse et un léger lâchement. Du coup, voilà, je m'en remettrai. Et j'espère que pour l'année de troisième, je vais prendre en compte tous ces problèmes que j'ai eu pendant la quatrième et pouvoir faire de ces problèmes-là une force dans la vie de tous les jours pour pouvoir réussir. D'ailleurs, j'espère juste décrocher mon brevet avec mention. C'est déjà ça. Avec mention très bien, je l'espère. Et si je réussis, je me dirais, Roliane, tout ce qui t'est arrivé dans l'année du collège et tout, et ben ça t'a... En fait, ça m'a éduqué tous ces problèmes qu'il y a eu. Ça m'a éduqué clairement. Et j'ai pu savoir... Attends, comment dire ça? Attends, j'arrive pas à trouver les mots. Pour moi, 6e, 5e, 4e, c'était un stage. Et 3e aussi, ça sera un stage. Et à partir du brevet, quand je vais passer mon brevet, ce sera l'épreuve pour voir c'est quoi vraiment, qu'est-ce que tu as retenu au niveau collège et tout. Mais après, au niveau mental, quand je passerai au lycée, ça sera le stage de des 4 années, ce sera un stage. Que maintenant, la lycée, si déjà le collège c'est un stage, le lycée c'est quoi? Le lycée c'est une préparation, je dirais. Le lycée c'est une préparation. Ah, les grains. Du coup, le lycée, je me prépare. Et après le lycée, c'est... Après le lycée, c'est quoi? Après le lycée, c'est l'examen. Après l'examen, c'est la vie. Le relâchement. C'est un film. Encore. Je sais même pas. Du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, comme je fais tout le temps à la fin de mes vidéos, c'est la vidéo que j'ai fait là, c'était pour vous montrer que comme quoi, même en dehors des réseaux, j'ai aussi un comportement. Nous avons tous un comportement, nous avons tous des visages. Et c'était pour vous montrer à quel point, comment je suis au collège et tout. Là, c'était école. Après, la vie privée et tout. Je sais pas si j'en parlerai, mais peut-être j'en parlerai dans un épisode. Mais je sais pas encore quel épisode. Voilà. Je vous affiche ici mes réseaux sociaux, en particulier... Oula, je vais me faire bannir. Je vous affiche ici mes réseaux sociaux, en particulier Snap, Insta, parce que c'est là où je suis le plus actif. Et au revoir mes petites gousses d'ail. Félicitations encore aux personnes qui ont passé le baccalauréat et qui l'ont obtenu. Même les personnes qui ne l'ont pas obtenu, c'est pas grave. Au moins vous avez passé, au moins vous avez essayé. Et bonnes vacances vous tous, hein. Profitez bien. Pour les personnes qui voyagent, pour les personnes qui restent chez vous, chez soi. Profitez bien. On a tous qu'une seule vie. Et bonnes vacances, à la semaine prochaine mes petites gousses d'ail. Bisous.